Et bonjour Régis, je sais pas si Salut, bonjour. C'est bon, tu me vois là? Ah, je te vois, c'est bon. Tu vas bien Régis? Ça va très bien. Bon, en tout cas, merci d'accepter cet échange, hein. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Régis de Colenta Carbone depuis plus de 15 ans. Ouais, Euh, et en je tiens plus, d'accord aussi. tu peux être fier de ton aventure puisque tu es quand même le dernier de ton équipe à avoir tenu dans l'aventure. Ben, Tu je me souviens. as beaucoup marqué voilà, les fans de Colenta. Tu as même été un des doyens les plus appréciés de tout l'univers de Colenta. Donc, merci beaucoup en tout cas pour d'accepter cet échange. Ah, ben, c'est gentil. Alors, on va commencer direct. Tu as fait koh il y a 15 ans, en 2008. Je voulais savoir, moi, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à cette aventure? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour que tu te lances dans koh en 2008? Oh, ben, je vais te raconter un peu ce que j'ai mis sur ma lettre de motivation, hein. C'est que j'ai fait ma jeunesse dans un village de 400 habitants. Mhm. Moi, j'ai 71 ans là, maintenant. Donc, quand j'avais 15 ans, il n'y avait pas une voiture dans les rues. On jouait dans les rues. Il y avait une télévision dans le village. J'étais chez mon grand-père, hein. On se retrouvait tous les gamins à aller voir Rin Tintin. T'as pas connu, toi? C'était une série qui s'appelait Rin Tintin où il y avait des cow-boys et des Indiens. Et dès que la série était finie, on partait dans les garrigues et dans les bois pour aller jouer aux cow-boys et aux Indiens, quoi. Toute ma vie, je l'ai passé là. J'ai été viticulteur, j'ai été pêcheur, chasseur, braconnier aussi, parce qu'il y avait tellement de lapins qu'il fallait à un moment les éradiquer. Maintenant, c'est plus le cas, malheureusement. Et puis j'ai été aventurier surtout, quoi. Surtout que j'ai fait des voyages. Je suis allé au Népal 2 fois, j'ai traversé le Laos en vélo. J'aime cette aventure-là, quoi. Et quand j'étais pas vraiment un fan de koh, mais quand j'y tombé dessus, je me disais quand même, avec une machette sur une île déserte, hein, je pense que je m'y plairais, quoi. Et puis, vendredi, je tombais sur une finale en 2007, là, et le numéro s'inscrit, j'appelle. Et puis, on me donne toute la procédure à faire, quoi. Hein, lettre de motivation, de la situation familiale, et pourquoi je fais. Ouais, un peu tout ça, quoi. Et j'ai entamé la procédure, hein, et ils m'ont pris. La première fois que je me suis présenté, ils m'ont pris. Et toi, ce qui t'intéressait surtout, en fait, c'était la survie. C'était la survie, oui. Moi, l'histoire, après, hein, figure-toi que quand ils m'ont dit que j'étais prêt à koh, je suis allé chercher des cassettes de koh pour voir comment ça se passait vraiment, quoi. À ce point-là, quoi. Parce que je le regardais très peu, hein. Et puis j'étais dessus, j'ai dit, mais il faut que se disputer, bah, bien sûr, sur les cassettes, il faut voir que les moments un peu chauds, quoi. Bah oui, bien sûr, hein. Mais, Non, mais j'avais vraiment que pour ça, moi. Une machette sur une île déserte, c'était pour moi. mais du coup, quand tu as vu que il y avait de la stratégie, il y avait des alliances, qu'il y avait des petites histoires comme ça, toi, tu t'es pas dit, ben, ça va être compliqué parce que. Ah ben si, mais je l'ai compris au bout d'une heure, hein. Au bout d'une heure, au bout d'une heure, je savais que j'allais rester 20 jours, hein. Parce que je suis allé voir 4 aventuriers, il y avait Jean Bernard, donc, le Marseillais, Hmm. Jessica, donc, que tu connais, Charlène, hein, je ne sais pas si tu l'as vu, Charlène. Oui, oui, je vois qui c'est Charles. Je suis allé voir tous les quatre, j'ai dit, les autres, les quatre, ils ne vont pas s'entendre, hein. Si on s'entend tous les quatre, on va arriver jusqu'à la réunification. On s'est tapé dans la main et c'est ce qui s'est passé, quoi. À Hmm, part Jessica qui est parti au bout de 10 jours, mais tous les trois autres, on est arrivé jusqu'à la réunification. Tu es hmm. obligé de faire une stratégie, hein. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans l'aventure, il y a une espèce de twist qui est jamais revenu d'ailleurs. Vous faites une épreuve par groupe de 4, et en Ouais. fait, c'est comme ça que se forment les équipes, et vous vous retrouvez un peu. Moi, je trouvais qu'en fait, en tout cas, c'était assez déséquilibré. Parce Ah qu'en oui, face. absolument. Absolument. Moi, je n'arrêtais pas de le dire à Denis Brognard. J'ai dit, vous avez fait des équipes, mais c'est archi nul ce que vous avez fait. J'ai dit, vous avez pris, il y a quatre fois qu'ils se sont mis ensemble, hein. Ils gagnent l'épreuve, hein, et vous leur dites de choisir les quatre autres. Ils ont pris les quatre meilleurs, bien sûr. Ils se retrouvaient complètement déséquilibrés, les équipes. Hmm. Et par rapport à maintenant, je trouve que c'est mieux maintenant parce qu'ils trouvent des moyens de rééquilibrer, de refaire les équipes, de modifier. À mon époque, c'était les jaunes et les rouges terminés jusqu'à la fin, c'était comme ça, quoi. Ah bah oui, c'est clair, parce que enfin, en fait, il y avait quand même Bertrand, Christopher, Christophe Le Ch'ti. Ouais, ouais, Enfin, ouais. même chez Ouais, les, ouais. même chez les femmes, on avait Christelle, Nathalie, qui n'était pas énormément sportive à l'époque, mais même aujourd'hui, elle est hyper sportive. Enfin, c'était assez déséquilibré, Ah effectivement. non, c'était complètement déséquilibré, hein. Nous, on avait Iria qui connaissait rien, il y avait Valérie.
Tu as connu Valérie aussi, peut-être, non? Oui. Voilà, moi, j'ai rien contre Valérie, mais bon, dans les aventures, la pauvre, au bout de 4 jours, elle est sortie, quoi. C'était pas pour elle. Et quand tu as fait le voyage, tu savais pas où tu allais, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que c'est vrai que toi, Koh Lanta, c'était pas forcément un rêve, tu n'étais pas fan spécialement de l'émission. Mais est-ce que voilà, tu étais excité de débarquer, tu étais un peu stressé? Comment tu étais dans ce long trajet jusqu'à ton aventure? Moi, je partais pour un voyage, quoi. Hein. Après, on a vite compris où on allait. Hein. Quand on est monté dans le vol Mani, tu as vite compris, quoi. C'était aux Philippines. Mais après, on était tous séparés. Hein. Il ne fallait pas que dans l'aéroport, on se rencontre, les aventuriers. Normalement, dans l'avion, on n'aurait pas dû se parler. Moi, j'ai parlé un petit peu avec Jessica. Et puis, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était de Bougie. Je lui ai dit, c'est pas possible. On était à 15 km l'un de l'autre. Hein. Ouais. On aurait pu être cousins, quoi. Hein. Ouais. Et quand l'aventure commence, donc on en a déjà discuté, mais bon, il y a cette espèce d'épreuve où vous êtes par quatre. Donc tu trouves quand même avec Jean-Bernard qui est quand même physiquement solide. Et Jean-Bernard était bien physiquement. Et c'était, je pense, physiquement l'un des points forts de votre équipe. Quand tu vois l'autre moitié, il y avait Iria, il y avait Hakim, Sega, etc. Sega et Valérie. Ouais, voilà, c'est ça. Comment toi tu l'as vécu? Parce que c'est vrai que bon, déjà c'est déséquilibré, mais au niveau de l'ambiance, t'as pas eu peur que ce soit compliqué? Parce que c'est vrai qu'on a des forts caractères. Moi, je sais pas si tu te souviens, le premier jour, j'ai commencé à faire la cabane. Hein. J'ai fait une cabane comme tu n'as jamais revu sur Koh Lanta. Elle était fermée de tous les côtés. Elle était étanche, moi, la cabane. Hein. Il pouvait faire du vent, de la pluie. Elle était étanche. Le dernier jour que je sors, il pleut toute la journée. Il y avait une goutte par-ci, une goutte par-là qui rentrait dans la cabane. Quoi. Moi, j'y allais pour ça. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu chaotique parce qu'on a une Valérie voilà, qui a un peu du mal dans l'aventure, Iria qui perd son sac et qui a l'air, voilà, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, hein, on a l'impression qu'elle est plus là pour passer à la télé. Et Hakim qui a un gros caractère, en plus Sega qui pourrait être vraiment un poids fort pour votre équipe, il se blesse. Franchement, comment tu as vécu ça? Parce que très rapidement dans l'émission, on se dit, bon, l'équipe des jaunes ça va être décimé. Ouais, c'est le 4e jour, on se retrouve 4 sur l'île. Hein. Il y a Sega qui part à l'hôpital, Jean-Bernard qui fait un malaise sur une épreuve assez physique, hein, et Valérie qui pète un boulon. Quoi. Et Iria était déjà sorti, on se retrouve 4 sur l'île. Ah, mais c'est oui, c'est un peu, je ne sais pas comment ça va se passer. Quoi, hein. C'est là qu'ils auraient dû comprendre, ils auraient dû rééquilibrer. Je n'ai pas compris, moi, ce qu'ils avaient fait, Denis. Ouais, moi c'est vrai que surtout qu'en face, voilà, on avait quand même Bertrand qui prenait le lead et ça avait l'air très très solide. Et Christophe, pareil, Christophe aussi, le charpentier était super solide, quoi. Vraiment, et puis Christopher, n'en parlons pas, ouais, Christopher. Ouais. Je pense que s'il était resté. Pour les conseils, pourquoi vous ne gagnez pas? J'ai dit déjà, il fallait me prendre 30 ans plus tôt. Là, peut-être j'aurais pu me défendre un peu plus. J'ai 56 ans, ils en ont 30 ans. Bertrand, c'est un militaire. Hein. Il est surentraîné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre? C'est pas possible, quoi. Mais surtout que je pense que si Christopher n'avait pas abandonné physiquement, il aurait vraiment beaucoup plus marqué à l'aventure de Koh Lanta. Ah oui. Et ça aurait été, je pense, même un potentiel gagnant. Hein. Ah oui, il y a des grandes chances. Oui, il y a des grandes chances, ouais. Mais là où Bertrand et Christophe n'ont pas été bons, ça a été de ne pas me garder, quoi. Parce que là, c'était bon, ça faisait 33 jours, j'étais fracassé, j'avais perdu 10 kilos, il pleut toute la journée. Tu réfléchis, tu te dis, bon, ce soir, je peux être dans un lit, devant un frigo. Mais j'ai pas du tout pensé à négocier parce qu'en plus, Carole était malade, hein, il n'était pas très bien. Et si je leur avais expliqué qu'il ne fallait pas garder les filles en finale et qu'ils avaient des grandes chances de perdre, hein, et c'est ce qui s'est passé, peut-être qu'ils m'auraient gardé, peut-être, je dis bien. Mais bon, ils étaient vraiment liés avec Christelle. Mais d'ailleurs, on va passer, niveau chronologie, c'est un peu n'importe quoi, mais quand Christophe pète un câble et qui veut éliminer Bertrand, est-ce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas dit, même si Hakim, c'était pas la folie niveau entente, est-ce qu'Hakim et Charlène, vous n'êtes pas dit, bon, on va se rapprocher de Christophe et on peut peut-être mettre Nathalie ou Carole dans notre poche pour sortir les plus gros noms, quoi. Non, ils étaient trop. On est arrivés, nous, eux, ils étaient 7 et nous, on était 5. Même en éliminant Christophe, hein, il se retrouvait encore un de plus, quoi. Oui, c'est sûr. Mais il y avait Hakim qui nageait entre les deux eaux. Jamais j'aurais pu faire combien c'est Hakim, quoi. Hakim, de toute façon, oui, il a fait
Il a vu le coup qu'il a fait, quoi. Dès qu'ils sont arrivés, il avait 2 pantalons qu'il n'avait pas voulu me donner, il est allé le donner à Christophe. Ben oui, Hakim, on va en parler, mais voilà, c'est un gros personnage de la saison. Il a fait loup solitaire pour aller le plus loin possible, prêt à tout pour aller jusqu'au bout. Hein. Il est arrivé, hein. Il est arrivé à 30 jours quand même, hein. Il est arrivé. Hein. Alors que nous, on était prêt à l'éliminer déjà chez les jaunes, quoi. Hein. Ouais, oui, d'ailleurs, on en a parlé avec Jessica dans son interview. C'est vrai que Hakim est rarement menacé dans les conseils des jaunes. On préfère même éliminer Jessica ou Alain qui avait remplacé Sega. Ça, c'est la sélection naturelle. Alain parce qu'il s'était blessé, Jessica parce qu'au bout de 10 jours, elle a dit moi je veux rentrer à Bouzigues, ce soir, si on perd l'immunité, vous m'éliminez. Et de fil en aiguille, chaque fois, on est arrivé à la réunification, mais on n'a pas eu l'occasion d'éliminer Hakim. Comment ça, c'est la sélection naturelle. Il y avait Ria, Jessica, Alain. Ça faisait 3 déjà conseils, c'était naturel, quoi. D'ailleurs, quand premier conseil, vous éliminez Iria, est-ce que le fait que Valérie abandonne et que Iria revienne, pour vous, c'était un point fort ou c'était un point faible ou est-ce que c'était la même chose? Que ce soit Iria ou Valérie, franchement, c'était pas des points forts. Hein. C'était pas du tout des points forts que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Iria, elle ne savait pas nager, elle ne voulait rien manger. Elle n'aimait pas les racines. Hein. La noix de coco, je crois qu'elle n'aimait pas non plus. Mais qu'est-ce que tu vas me faire? Hein, c'est obligé. Hein. Mais moi, je me dis, dans tous les Koh-Lanta, il y a un maillon faible. Au bout de 3 jours, il faut que quelqu'un sorte. Donc, il faut qu'il y ait un maillon faible pour dire, allez, c'est lui qui va sortir. Quoi. Je pense hein, qu'ils font esprit, quoi. De mettre des personnes comme ça, quoi. Mais des fois, il y a des maillons faibles qui arrivent à se glisser un petit peu. Hein. Oui, effectivement, les maillons faibles qui vont même jusqu'en finale. Hein. Pas, en finale, peut-être pas, mais qui arrivent loin, quoi. Oui, il y a une fille, là, il y a 2 ou 3 ans de ça, qui est arrivée en finale aussi. Jamais tu l'aurais donné. Hein. Non. Et c'est comme Tania cette année aussi. C'était pas maillot faible, mais la chance, une énorme part de chance dans Koh-Lanta. Une énorme part de chance. Mais en tout cas, voilà, est-ce que au niveau de l'ambiance, parce que c'est vrai que quand tu regardes l'émission, tu as juste l'impression qu'il y a King qui fait un peu le petit rigolo. Est-ce que niveau ambiance, c'était sympa quand même, parce qu'on avait l'impression que c'était vraiment la déprime à chaque fois après toutes ces défaites. C'était sympa, c'était sympa, paradoxalement. Moi, je lui ai dit à la production, j'ai dit, ils ont démonté Hakim. Souvent, ils l'ont fait passer pour ce qu'il était un petit peu quand même. Hein. Mais après, sur l'île, il nous faisait rigoler, quoi. Il nous faisait rigoler vraiment. Et je regrette qu'il ne s'est pas passé ces moments-là. J'ai dit, c'est pas sympa de sa part. D'ailleurs, il a pété un boulon, Hakim, derrière. Je ne sais pas si tu l'as vu. Hein. Il est parti, il a fait HP et tout. Hein. Il n'a pas supporté son truc. C'est l'image qu'il a donnée, mais il y avait une autre image d'Hakim qu'ils n'ont pas fait voir, et ça, je leur ai dit à la production. J'ai dit, c'est pas sympa quand même de votre part. Bah, il a l'image un peu du mec qui s'en fout, qui veut absolument aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive, trahir tout le monde. Qui fait pas ce qu'il faut, quoi. Parce qu'il ne se rappelle même pas des prénoms des candidates, alors que ça fait 6 jours qu'elles sont là. La pauvre Charlène, on connaît son prénom, il a été écorché dans tous les sens. Ce qui est vachement important, et ce que je tiens à te dire, c'est que les nouveaux candidats, je ne sais pas où ça passe, ta vision là. Ces nouveaux candidats, il faut faire extrêmement attention à l'image que tu donnes sur l'île. C'est hyper important. Avec les réseaux sociaux maintenant, et c'est ce qui est arrivé malheureusement à Hakim, quoi. Pourtant, ça fait 15 ans, les réseaux sociaux n'étaient pas présents comme maintenant. Il a donné une mauvaise image et arrivé chez lui, il s'est fait défoncer par les réseaux sociaux, quoi. C'est hyper important pour les candidats. Je veux dire à tous les candidats qui veulent faire à Koh-Lanta, attention à l'image que vous allez donner sur l'île. Parce qu'après, au retour, hein, vous allez souffrir. Hein. Bah oui, il faut faire gaffe parce que ça peut aller très très vite. Hein. Et surtout qu'à votre époque, il y avait à peine Facebook et très vite fait Twitter. Oui, ouais. Mais il y avait un truc où vous pouvez laisser des commentaires. Ça y est plus, ça maintenant. Sur le site de TF1, tu pouvais laisser des commentaires. Ah oui, c'est vrai. Et déjà, les premières semaines, il se faisait défoncer par ses collègues de travail, quoi. Déjà, il avait des commentaires. Alors, quand il est arrivé chez lui, mon pauvre. Mais c'est pour ça qu'en plus, il a quitté l'aventure. Il n'était même pas au jury final, au vote final. Il n'a pas voté. 30 jours, il est resté. Il est parti 3 jours avant moi. Et pourquoi il n'est pas resté jusqu'au bout pour le conseil final? Mais il était au conseil final. À Paris, il n'y était pas. Mais même il n'a pas. Non, il n'a pas voté. Il est parti en cours. Ils ont prétexté des problèmes médicaux, mais il n'a pas voté. Hein. Il n'a ni voté Christelle ni Frédéric. Hein. Il n'a pas voté du tout, Hakim. Il n'était pas au dernier conseil sur l'île? Non, il est parti avant. Je sais qu'il n'était pas à Paris. Ah, il n'était pas à Paris non plus. À Paris, il n'était pas, ça c'est sûr. Mais le dernier conseil, je ne me rappelle pas.
Bah, il n'était pas, et on a juste vu quand il arrive au jury final qu'il s'est embrouillé avec Jean Bernard parce que il avait trahi tout le monde. Mais non, non, après, moi, quand j'ai vu l'émission, je dis, bon, mais il a dû s'embrouiller avec la prod, il est rentré, quoi. J'ai pas le souvenir de ça, tu vois, du dernier conseil. Il n'était pas Bah, il y là. est pas. Ah bon? Eh ben, tu vois, tu me rappelles, ben, je me rappelle plus. Mais à mon avis, oui, il a très très mal vécu l'aventure. Pour qu'il vienne pas au prime, c'est rare hein, quand un candidat vient pas au prime final. Et ouais, en plus, Denis Brognard, il prétexte que sa femme vient d'accoucher alors qu'elle avait accouché au mois de juin et on est au mois de septembre, quoi. Hmm. Et il nous avait dit que sa femme allait accoucher au mois de juin. Et là, Denis Brognard Hakim s'excuse, mais sa femme vient d'accoucher, c'était pas vrai, quoi. Oui, bah, bien sûr. Il n'était pas bien, il était pas bien. C'est triste, Et... hein, les réseaux sociaux, là, d'attaquer les gens comme ça, quoi. Hein. Ah oui, oui, non, mais complètement. Hein. Et c'est Surtout vrai. qu'on ne pas tout sur l'île, il était hyper agréable, il nous faisait vraiment rigoler, quoi. Hmm. C'était un pantin sur l'île. Mais ils ont fait voir que ce mauvais côté. Et du coup, bon, vous avez enchaîné les échecs. Il y a juste une fois où vous avez réussi à gagner l'immunité grâce à Bernard. Enfin, grâce à Bernard, c'est vous tous, mais c'est surtout Bernard qui faisait le chien qui Ah oui, traquait. au radeau. Ça, c'est une idée à moi, ça. C'est moi qui ai eu l'idée, ça, de Jean Bernard. Je dis, tu vas t'accrocher devant, toi, tu es super nageur. On va avancer, c'est grâce à ça qu'on le gagne. Hein. Et on avait gagné un jeu de confort aussi. Hmm. Je ne sais pas si tu te souviens, il fallait monter à 5 sur un truc et Ah tenir 5 oui, secondes sur je me une rappelle de plateforme. ça. C'est les deux jeux qu'on a gagnés. Ouais. Et au moment où vous avez remporté ces deux victoires, ça devait être un soulagement parce que enfin. Ah bah oui, bah c'est sûr qu'on était heureux quand tu gagnes. C'est la première épreuve que tu gagnes. Tu es content. C'est sûr que tu es content. Et dans l'équipe d'en face, quand tu étais en face d'équipe, est-ce qu'il y a des candidats que tu aurais aimé connaître? Est-ce que tu as des candidats à qui tu aurais aimé vivre ce début d'aventure? Ben, à le début de l'aventure, ouais, bah, avec les rouges, après, quand, à la réunification, j'étais bien. J'étais très bien avec Christelle, très très bien avec Christophe, hein, le Charpentier. Bertrand, il était mitigé entre Hakim et moi. Et après, les autres, j'étais très bien. Hein, avec Nathalie aussi, ça marchait très bien. Quoi, hein. Hmm. Et c'est surtout Christelle et Christophe. Hein. Ah ouais? Ouais, là, vraiment, avec tous les deux, tous les trois, on était bien. Ouais. Et quand vous êtes en équipe, donc vous éliminez Iria deux fois, bon, ça, c'est pas la surprise du siècle. Hein. On savait même que dès qu'elle est revenue dans l'aventure, on savait que c'était la prochaine. Mais au moment où bon, ben, vous éliminez Jessica, on en a discuté avec Jessica, c'est clairement elle qui n'en pouvait plus. Parce que c'est vrai que nous, quand on voit ça, même si Hakim est une force dans les épreuves, on se dit, bon, ben, il n'est pas très apprécié, ou même si Alain est arrivé en dernier. Alain qui n'a pas du tout d'ailleurs été respecté au niveau du montage, hein, on le voit très peu, il n'est même pas dans le générique. Ouais. Euh, comment, voilà, Jessica, c'est clairement elle qui vous l'a demandé, mais au moment où vous avez éliminé Alain, pourquoi Alain et pas Charlène ou Hakim, par exemple? Parce qu'Alain s'était blessé. Je ne me souviens pas. Alain s'était Ah non. blessé, je ne me rappelle plus comment. Et il ne pouvait plus faire l'épreuve dans l'eau. Hmm. Donc, il ne pouvait plus aller dans l'eau du tout. On a dit, en plus, c'était le dernier arrivé. On a dit, on va éliminer Alain. Quoi. Et Hmm. c'est à cause de sa blessure qu'on l'a éliminé. Et s'il s'était pas blessé, vous auriez éliminé Hakim ou Charlène? Peut-être. Hein. Pas Charlène. Hein. Charlène, non, j'ai pas protégé Charlène. Hein. Hmm. Charlène, non, on ne serait pas parti. Charlène. C'était Hakim, sûrement. Parce que, par exemple, toi, là, tu défends beaucoup Hakim, comme quoi il était super drôle, etc. Mais c'est vrai qu'on voit, par exemple, qu'avec Jean-Bernard, même avant que Hakim trahisse, c'était pas non plus le grand amour entre les deux. Non, non, c'était pas le grand amour non plus. Non, 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 non. Non, non, moi, Hakim d'entrée était venu me voir et il se doutait un petit peu de sa mentalité. Et il me dit, Régis, si tu vois que je ne suis pas bien, tu me le dis. Et tonton, il m'appelait. Tonton, Oui. il m'appelait. Si tu vois que je fais des conneries, dis-le moi. Ben, j'arrêtais pas de lui dire, mais il ne tenait pas compte du tout. Quoi. Il ne Hmm. tenait pas compte du tout. Il faisait le beau, les caméramans arrivaient le matin, hop, il voyait les caméras arriver, il se mettait à courir sur la plage, il faisait des pompes. Hein. Alors qu'il ne fait jamais de sport, et c'est lui, c'est ça, sur les réseaux sociaux, lui, il se faisait défoncer. Quoi. Ah oui, bah oui. Il ne se rendait pas compte. Hein. Mais du coup, quand la réunification commence, ça commence entre guillemets bien pour vous, parce que c'est Bertrand qui se tape un vote en plus aux ambassadeurs. Même si, bon, je pense que bah, ils étaient en majorité, puis ils pouvaient potentiellement gagner l'épreuve. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Vous avez dit, bon, ben, c'est cuit, on va tous virer un par un? Ou est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'on va essayer un peu de gratter à droite à gauche pour un peu retourner la D'ailleurs, situation? on était vraiment en minorité, donc on savait, Hakim a basculé de suite chez les rouges, hein. Ils étaient allés failloter, donc c'était plus possible. Quoi.
Et on a eu, ouais, moi j'ai eu un peu de chance que Christopher soit rapatrié, que Hmm. Christophe, il y a eu une clash entre Christophe et Bertrand qui se fasse virer, et ça m'a prolongé encore de 6 jours, quoi. Sinon, je serais sorti à 6 jours plus tôt. Hein. Hmm. C'était les jaunes d'abord et les rouges après. Hein. Et d'ailleurs, bon, Jean-Bernard était éliminé en premier, bon, parce que peut-être que c'est le plus menaçant physiquement, et puis Hakim, c'est un peu rapproché des rouges. Quand vous avez vu la fameuse histoire de Bertrand, c'était les bambous sur la tête, qui demande à Frédéric de lâcher parce Ouais. qu'il a un vote contre lui. Comment t'as trouvé est-ce qu'à la place de Bertrand, tu aurais fait la même chose, ou est-ce que tu trouvé pas très cool qu'il n'aille pas jusqu'au bout Ouais, c'était pas dans le jeu, quoi. Hmm. Et Frédéric aurait dû continuer, quoi. Et après, ils étaient tellement liés que, ouais, il a dit, j'ai une voix, pense à un machin, laisse-moi gagner, comme ça, je suis couvert, quoi. Bah ouais, surtout que je pense que Bertrand n'était pas en danger quoi qu'il arrive, Non, hein. il n'était pas en danger du tout. Il n'était pas du tout en danger. Hein. Personne n'aurait voté pour lui. C'est parce qu'il avait une voix contre lui. Hmm. Après, c'est le jeu. Mais je te dis, moi, j'allais plus pour l'aventure, pour la survie. Après, le jeu, ça se passait. Et, ouais, ça passait. Hein. Et d'ailleurs, au niveau du jeu, à ce conseil où Jean-Bernard sort, vous votez, enfin toi en tout cas, tu votes Hakim, bon, ouais, parce qu'il a retourné sa veste, clairement. Mais après, dans toute l'aventure, tu votes plus du tout Hakim. Tu arrêtes de voter Hakim. Oui, 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 parce que j'ai dit, je ne voterai pas contre jaune. Quoi. Hmm. Je savais qu'à Botan et en rouge, ma voix ne valerait du tout. Quoi, hein, de toute façon, parce que Oui, c'était pas oui. possible de sortir. Hein. Il D'ailleurs, fallait pas. Hakim, malgré le fait qu'il se soit rapproché des rouges et le suivant à sortir, est-ce que ça t'a surpris qu'il sorte avant Charlène et toi? Ou est-ce que tu t'attendais à ce que, voilà, qu'il ait servi un petit peu de joker pour les rouges? Ils ont éliminé Charlène parce qu'ils avaient un petit peu peur physiquement de Charlène. Quoi. Ouais, mais Hakim a été éliminé avant elle. Hakim, Hakim, il n'a jamais rien gagné quoi, non plus. Hein. Pourtant, Hmm, il avait 30 ou 35 berges, hein. Physiquement, il n'était pas trop mal, quoi. Mais hmm. il a rien gagné. Hein. Il a rien gagné. Ouais, mais Il a surtout. tenu un petit peu au cochon pendu contre Carole, hein. Et Hmm. c'est Carole qui le gagne. Hein. Il a pas pu tenir. Hein. Donc, ils n'avaient pas peur d'Hakim. En plus. Mais comment tu expliques que Hakim se fait éliminer une première fois avant Charlène et toi, Et puis, et après il revient il rentre à la passe de Christopher. Oui, mais pourquoi lui a été éliminé avant Charlène et toi à ce moment-là? Là, j'avais 15 ans, je me Là, tu pioches, mais je me rappelle pas très bien pourquoi il avait éliminé. Hmm. Il avait dû faire quelque chose. Hein. Parce que vraiment, enfin, il faudrait que je revoie aussi la saison, parce que ça fait un petit moment quand même que je l'ai vu. Mais c'est vrai qu'on se dit, bah, vu qu'il s'est rapproché des rouges, bah, ils vont éliminer Charlène et Régis avant. Et pas du tout, ils éliminent Hakim. Bon, il revient avec Christopher. Non, moi, ils m'ont gardé parce que j'étais le maître du feu de la cabane. Hein. C'est pour ça qu'ils m'ont Oui, oui. gardé. Et puis, j'emmerdais personne. Hein. Ils savaient que j'ai des épreuves, j'en gagnais pas non plus. J'étais le doyen. Et ils Hmm. m'ont gardé par rapport à ça, par rapport au feu. Et d'ailleurs, je leur sauve le feu. Je sais pas si tu te souviens, le jour que je sors. Oui. Il pleut, je leur sauve le feu dans le bras zéro, là. Je m'en souviens de ça. Et comment tu as vécu l'abandon de Christopher? Alors, je me doute que pour toi, dans le jeu, c'était une chance de plus de rester plus longtemps. Mais, Ouais. mais Christopher, voilà, moi, c'est un candidat que j'aime bien. Hein, c'était pas forcément mon Ouais, mais moi préféré. aussi, je bien, Christopher. Il était honnête, il était droit, il était. Et physiquement, puis c'était une montagne. Hein. Il était super fort, quoi. Hmm. Après, tu le vis, ça fait un de moins, quoi. Hein. Tu te dis, bon, ça fait un rouge de moins. Bah oui, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est Hakim qui rentre à sa place et Hakim, il était plutôt rouge que jaune. Alors, ça ne servait à rien, quoi. Et en plus, je me souviens d'un plan sur toi où au moment où tu regardes la personne qui revient, tu fais oh putain, c'est Hakim. Ouais. Ouais. Surtout que Hakim, voilà, bon, il continue un petit peu à se rapprocher des rouges. Et là, on a un retournement de situation vraiment assez surprenant voilà, quand on regarde l'épisode d'avant, on se dit que tout va bien, enfin, tous les jeunes vont sortir un par un. Et non, là, c'est Christophe qui tente une petite stratégie contre Bertrand, Bertrand le grand Manitou des rouges. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas essayé de vous rapprocher de Christophe afin de faire tomber Bertrand? Je ne me souviens plus trop de cette stratégie, mais on était toujours en minorité de toute façon. Hein. Bertrand, il avait sa cour autour de lui. Il y avait Christophe, hein, Carole, Nathalie, Christelle hein, et Hakim qui étaient pour lui. Quoi. De toute façon, on était, nous, maintenant, après, il restait que Charlène, moi et Hakim. Hein. Et Hmm. Hakim était de l'autre côté, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Hein. Il n'y avait aucune Même avec solution Bertrand de son de. rapport.
Il y avait personne qui était, par exemple, je sais pas, Nathalie ou Carole auraient peut-être pu retourner leur veste ou non, c'était Non, mort. ils étaient trop proches là, ils étaient trop proches l'un de l'autre. Hmm. Les rouges étaient trop près l'un de l'autre. Ça Donc, aurait pas marché. vous avez En même pas plus, tenté. tu te fais griller, quoi. Hmm. En plus, tu as le risque de te faire griller, quoi. Tu montes une cabale contre eux, là, tu es sûr de dégager la fois Ouais, bah d'après, oui. quoi. On a bien vu avec Christophe, hein. Et ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, comment tu as vécu un peu le rapprochement enfin, je sais pas, vu que tu n'étais pas dans leur équipe, mais c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, on voit Carole et Nathalie qui sont pas méprisées, mais qui sont un peu considérées en second plan par Bertrand, surtout Nathalie. Et en fait, à la fin, limite, Bertrand et Nathalie sont en cul et chemise, et Et c'est ouais, lui qui les ouais, mène en ouais. finale. Et ouais, mais il y a des retournements comme ça, tu comprends pas trop, quoi. Après, c'était Carole qui était pas bien vue. Mais Bon, pourquoi elle n'était pas bien vue? d'ailleurs, c'est Carole qu'ils éliminent, hein. Juste Hmm, avant l'orientation, ils ont éliminé Carole. exactement. Mais ils ont éliminé Carole parce que, pareil, physiquement, Christelle, c'était hors de question. C'était la chouchou, c'était la plus belle, c'était la chouchou. Et ouais, c'est un petit peu ça quand même, hein. Et Carole, physiquement, elle était forte. Donc, ils se sont dit, sur les poteaux, Carole, Christelle, ça craint un petit peu. Ils vont mis Nathalie. Nathalie, c'est sûr et certain. Mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Nathalie, elle s'est même pas, je me souviens encore, elle a dit, qu'est-ce que c'est des herbes hautes? Elle cherchait elle cherchait le poignard. C'était les herbes hautes. Elle dit, c'est quoi les herbes hautes? Elle n'a jamais trouvé le poignard, quoi. Bah, surtout que Ah, Carole, s'ils m'avaient pris à moi, ils étaient sûrs de gagner les poteaux, quoi. Parce que moi, l'orientation, par contre, Hmm, moi, je sais que les herbes hautes et je sais le nord et le sud, hein. Là, oui, je oui. comprends. Bah, moi, j'avoue, je suis un candidat et il y a encore Régis dans l'aventure avant l'orientation. Bah, moi, je le sors parce que c'est sûr que l'orientation, il va la remporter, hein. Non, non, j'aurais pas rapporté les poteaux quand même. Oui, Face à mais eux. bon, c'est peut-être que tu aurais été plus fort que moi. Non, l'orientation, Ah, c'est. mais l'orientation, là, je les aurais mangés, ça c'est sûr et certain. Je suis persuadé, quoi, parce que je te dis, la boussole, je connais par cœur et j'aurais trouvé, je pense. Mais sur les poteaux, je ne serais pas resté autant que Bertrand ou Christophe. C'est sûr. Et là, de prendre une femme, je leur ai dit, j'ai dit, après, parce qu'après, j'ai revu Christophe, j'ai revu Bertrand, on a fait des fêtes chez moi et tout, hein. J'ai dit, vous avez pris Christelle, quand il y a une femme, c'est toujours la femme qui gagne. Elle a le pied plus petit. Au niveau de l'équilibre, c'est beaucoup plus facile à tenir sur un poteau. Hmm. Ils l'ont regretté après, bien sûr, hein, mais bon, Ah, bah oui. c'est comme ça. Et du coup, quand Hakim et Charlène se font éliminer, est-ce que toi, voilà, tu t'es pas un peu senti seul, seul contre tous Non, 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 parce qu'après, je te dis, je m'étais rapproché de Christelle, de Christophe, ça passait très bien, quoi. hmm, Christophe était en train de construire sa maison, moi, ma maison, je l'ai faite entièrement aussi, donc on avait des sujets de conversation assez rapprochés, quoi. hmm. Et quand tu te fais éliminer, je me rappelle d'une scène qui m'avait un peu brisé le cœur. Vous êtes sur une épreuve de statique, il me semble. Et en Ouais. fait, au moment où tu tombes, on a vraiment les Carole et Nathalie qui sautent de joie. C'était Ah une oui. autre qui sortait. C'était une autre qui sortait, ouais. Bah oui, clairement, si tu C'était gagnais cette l'épreuve épreuve, voilà, là, on est sur le poteau comme ça, là, ouais. voilà, c'est ça. Ah ouais, je tiens assez longtemps, mais bah, par rapport à Bertrand, Bertrand, c'était un monument là-dessus, là, tu ne pouvais pas, quoi. Hmm, C'est comme hmm, le dernier parcours du combattant que je fais. Mon dernier jeu, c'est le parcours du combattant aussi. hmm. Je sais pas si tu te souviens que j'arrive dans les 3 derniers, je gagne, Ouais. j'arrive à gagner Christelle, toutes les autres sont éliminées. Et j'avais 8 kilos sur le dos, je crois. Bertrand devait en avoir 12, hein. Mais Hmm. il part comme un avion, quoi. Et le parcours du combattant, Bertrand, c'était pas possible, je pouvais pas lutter. Non, bah, c'est une machine, hein, Bertrand. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, sur les épreuves. C'était une machine. Ben, militaire de 30 ans, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est pas logique. Ouais, mais c'est pas équilibré, quoi. Il devrait pas que des simples kidam comme moi, comme Christophe. Christophe, voilà, moi, celui qui aurait mérité de gagner le Koh-Lanta, c'était Christophe pour moi. Christophe Le Ch'ti? Christophe, non, Christopher. charpentier. Le charpentier. Hmm. Frédéric, pardon, Frédéric. Ah oui, j'étais en mode, mais Lui, qui est. meilleur que parle de Christophe, c'est Frédéric. Hmm. C'est lui qui aurait mérité de gagner Koh-Lanta pour moi, hein. Parce qu'il était actif sur l'île, il a gagné des jeux, et puis c'était un charpentier, c'était pas. Et parce que toi, à la fin, contre Frédéric, tu votes Christelle. J'ai voté Christelle, oui, ouais. Je le regrettais après, hein. Ah bon, t'as regretté? Ouais, je regrettais, ouais. Si ce sera à refaire, je voterai Frédéric, hein. Parce que Parce que Christelle, c'est pour moi, quand c'était lui. même. Christelle, elle n'a pas gagné l'épreuve, elle n'était pas active sur l'île, hein.
il n'y a que sa beauté qui l'a fait arriver en finale, quoi. Ah ouais? Ah oui, oui, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Hein. C'est parce qu'elle était canon qu'elle est arrivée en finale. Hein. Parce que quand même, c'est une aventurière assez respectée quand même, Christelle. Oui, elle était assez respectée, mais bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gagné une épreuve contre Bertrand. Elle a gagné une épreuve contre Bertrand. Où il y avait un parcours du combattant, les filles d'un côté, les hommes de l'autre, et après il y avait une épreuve entre les deux premiers sur les équilibres, en équilibre sur les poteaux. C'est la seule épreuve qu'elle gagne, quoi. Hein. Et quand tu te fais éliminer, bon, ben, voilà, c'est une fatalité, hein, il n'y avait pas de grosse surprise. Quand tu arrives au jury final, comment ça se passe? Même si tu n'es pas resté longtemps, tu as dû rester 5-6 jours. Est-ce que c'était bien? Est-ce que tu l'as pu te reposer? Est-ce que tu avais une ambiance correcte? Ouais. Ben, c'est sûr que quand tu sors là du conseil, tu pars sur un bateau avec la production, les autres retournent sur l'île. Hein. Déjà, dans le bateau, tu finis de barres chocolatées. Puis tu arrives à une maison de repli. Avant d'arriver à l'hôtel où il y a tous les finalistes, tu arrives sur une maison de repli. Et puis là, le frigo, il me dit: qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te laver? Tu veux manger? Je réfléchis un peu. Je dis: ça fait 33 jours que je ne me suis pas douché. Ça peut attendre encore une heure. Je vais d'abord manger. C'est ce que j'ai fait, quoi. Hein. Et là, tu restes 2 jours, là, en attendant le prochain conseil pour savoir s'il n'y a pas une qui sort que tu puisses rentres, au cas où tu rentrerais. Et là, je suis resté que 3 jours à l'hôtel, en fait. 3 jours à la maison de repris tout seul et 3 jours après à l'hôtel avec les autres. Bon. Et ça, c'est. Après, tu commences à les stratégies. Alors, si c'est lui pour qui on vote, si c'est lui pour qui on vote, hein, tu réfléchis un petit peu comme ça, quoi. Et quand vous avez vu arriver Carole juste avant le carré, vous étiez surpris ou pas du tout? On ne savait pas trop, non. On ne savait pas trop si c'était Carole ou Nathalie qui allait sortir. Mais après, réfléchi, c'était sûr que pour eux, c'était mieux d'éliminer Carole, quoi. Oui, clairement. Parce que si elle trouve le poignard sur les poteaux, elle aurait pu faire mal. Hein. Ah oui, clairement. Sur les poteaux, elle aurait pu faire mal. Et au moment où vous savez pas encore qui va être dans les 2 derniers, toi, ton favori des 4, c'était Frédéric? Oui, des 4 Les 4 derniers. Les 4 derniers. Ouais, mais j'ai pas voté pour lui. Mais je le regrettais après. Je lui ai dit, je l'ai revu, il est venu chez moi passer des week-ends et tout, on s'est revu là. Je lui ai dit, ça va refaire, je vote pour toi, hein, je vote pas contre toi. Mais c'est un petit peu stratège, c'est lui qui disait on élimine lui. Et bon, là, tu te dis, merde, c'est à cause de lui que je suis parti. Hein. Donc je l'élimine. Mais pour moi, c'était le meilleur aventurier de ma saison. Mais tu sais qu'il est très apprécié par les fans durs de Koh Lanta. Il est vraiment. Tout le monde veut qu'il revienne. Surtout qu'il a fait il aurait aimé revenir, hein, mais ils l'ont bouffé 2 fois. Une fois, là, il était prêt, il avait passé les castings et tout, et au dernier moment, ils l'ont pas pris. Quoi. Il est là comme il est là. Hein. Il ne regarde plus. Il a dit, je veux plus regarder Koh Lanta. Ils m'ont pris. Mais c'est pas le seul. Hein. Il y a Eric Africa de la saison d'avant, c'est pareil, ils l'ont fait un peu à l'envers. On a Sakon aussi d'une autre saison qui, à chaque fois, ils disent son sac est prêt. En fait, non. Ah ouais. Mais bon, Frédéric, en tout cas, est hyper respecté. Surtout, il a fait une performance incroyable à l'orientation, parce qu'il a trouvé en 20 minutes. Ouais. Et bon, voilà, tu vois les 2 derniers. Bon, c'est Christelle qui l'emporte. Malgré tout, est-ce que tu trouves quand même que c'est une bonne gagnante, Christelle? Pour moi, non. Trop discrète, trop suiveuse? Pardon? Trop discrète, trop suiveuse? Oui, un petit peu, ouais. C'est un petit peu porté, quoi. Pour moi, oui. Et est-ce que Bertrand, tu penses qu'il aurait fait un bon gagnant malgré son caractère un peu dur? Ouais, mais il ne serait jamais passé. Hein. Les gens n'auraient pas voté pour lui. Hein. C'est sûr que Bertrand et Christelle, c'était pareil. Ils perdaient. Et Bertrand et Frédéric, ils perdaient aussi. Il n'aurait pas été. Hein. Alors qu'il a gagné le retour des héros, il a gagné après derrière. Oui. Et il était beaucoup mieux dans son retour des héros. Hein. Ouais, il était un petit peu plus droit. Il un peu moins couillon, quoi. Il était en minorité. Il a une part de chance aussi et il gagne parce qu'il a une chance énorme. Comme il s'était fait virer, je crois. Il est revenu dans le jeu, non? Non. En fait, il était dans la minorité. Il était très, très en danger. Mais il n'est jamais sorti. Hein. Il n'est jamais sorti. Hein. Ouais, bah après, je l'ai revu. Il m'a dit, mais j'ai une chance énorme. Mais il y a une chance énorme dans Koh Lanta. Quand tu vois Tania, tu te dis, c'est pas possible. Quoi. Comment cette fille arrive en finale? Elle n'a jamais gagné d'épreuve. Elle n'a jamais rien fait. Bon, elle était gentille et mignonne. Hein.
Mais comment qu'elle arrive sur les poteaux, quoi. Bon, après, c'est la stratégie de Frédéric aussi de ne pas choisir Nicolas. Parce que face à Nicolas, il perdait, hein, Frédéric. Oui, 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 oui. Il a Moi, bien j'ai fait. revu, là. Il y a eu un rassemblement Oui, j'ai d'aventuriers, vu. là. Et quand on a fait le truc, là, quand on a fait la vidéo, et voilà, on a parlé un petit peu. Il a dit, mais je ne pouvais pas faire autrement, quoi, Mm. que de prendre Tania, parce que c'est sûr que c'est pas moi qui gagne, quoi. Alors que là, c'est lui qui a gagné. Bah, il a bien fait, hein. Moi, j'aurais fait la même chose, hein. Et bien sûr, ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, l'aventure koh se termine. Vous vous en doutiez que même avant le dépouillement à Paris, que Christelle allait gagner. Et oui, ouais, on s'en doutait, hein. Après, on ne connaît pas le vote de tout le monde, hein, c'est assez secret, quoi, hein, on ne sait pas. Oui. Hein. Mais oui, on pensait que c'était Christelle. Ouais. Ton retour en France, parce que c'est vrai que même si tu t'es lavé, que tu as mangé un peu au jury final, comment ça s'est passé? Retrouver les tiens, retrouver là où tu vis, peut-être ton travail, tes collègues. C'est un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué le retour, hein, parce que tu vis 33 jours sur une île déserte, hein, tu languis de sortir, puis une fois que tu es sorti, tu aimerais y être encore, quoi. Hein. Ah Moi, ouais? j'ai mis 10 jours pour me remettre, ouais. J'ai mis 10 jours hein, pour me remettre. Hein. J'ai appelé 2 fois la prod, parce qu'on est suivi hein, par des psys, par des psychologues, on est suivi. Je les ai appelés 2 fois, ils me disent, t'inquiète pas, Régis, ça va revenir. Hein. Et ça a mis 10 jours à peu près. Ah, j'étais complètement, ouais, je voulais pas aller travailler, je voulais voir personne. Hein, et, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma tête. Hein. Mm. Mais c'est un peu tout le monde, je pense que c'est comme ça. Hein. Et quand la diffusion est tombée, comment toi tu l'as vécu de te voir à l'écran? Est-ce qu'il y a des gens qui Ah, t'ont voilà, reconnu mais dans là, la rue? ça, c'est le côté sympa de Colanta. Le côté sympa de Colanta, parce que moi j'habite un petit village, il y a Pézenas à côté, il y a un gros marché le samedi. Et déjà, Mm. le vendredi soir, la diffusion, le samedi, je vais au marché, déjà les gens ils te reconnaissent. Quoi. Mm. Ah, c'est le gars qui était en Colanta hier et tout. Alors, je suis resté 11 épisodes sur 13. Hein. Mm. T'imagines à la fin de l'été, quoi. Dès que je sortais, un autographe, une photo, un machin, un truc. Et comme j'ai donné, je pense, une bonne image, hein, ça s'est très bien passé pour moi. Quoi. Mm. Mais c'est vrai que tu avais une bonne image, hein, vraiment. Bon, tu étais le doyen de l'aventure, et c'est vrai que quand les fans de koh ils comparent un petit peu les profils, et c'est vrai qu'en doyen de koh on a rarement eu des gens aussi, voilà, aussi jovial, aussi sympathiques, parce qu'on avait eu on a quand même eu des doyens un peu pas, qui étaient un peu dans la stratégie, quoi. Ouais. Donc, ça, t'as une superbe image, ouais, clairement. Tout le monde, enfin, il y a personne qui disait, ah non, mais Régis, je le déteste, personne. Enfin, Oui, ouais, parce que j'étais moi-même. Là, et encore, je n'étais pas tout à fait moi-même parce que quand même, tu es dans un petit stress. Hein, tu ne manges pas, tu ne dors pas. Moi, c'était les nuits qui étaient compliquées. Hein, parce que mm, le feu, je voulais garder le feu. Je me levais en permanence pour voir si le feu n'était pas éteint. Moi, j'ai souffert le plus, c'est les nuits, c'est pas de la nourriture. Hein. mm. Et quand l'aventure s'achève, les mois passent, etc., koh a été diffusé, c'est bon. Est-ce qu'au niveau des contacts avec d'anciens aventuriers sont restés? Bon, je sais que tu as revu Jessica et que vous voyez, même hors week-end des copains. Est-ce qu'il y a d'autres candidats que tu vois encore aujourd'hui? Ou Pas au du moins tout. des contacts? Absolument pas. J'ai vu Frédéric pendant quelques années, et puis là, ça fait 2 ans qu'il me donne plus de nouvelles. Bon, il s'est séparé de son épouse et il est avec quelqu'un d'autre. Hein. Mhm. Je l'ai vu, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année dernière pour le jour de l'an. Et il m'a dit, ouais, mais je passerai et tout. Puis il m'a jamais rappelé, j'ai jamais eu Mhm. le repas. Non, il n'y a vraiment que Jessica. Ok. Il n'y a pas eu un peu Jean-Bernard, parce que vous étiez proches quand même dans l'aventure. Non, non, Jean-Bernard non plus, j'ai pas eu de nouvelles. Hein. Bon. Bon, après, voilà, c'est normal, les années passent, voilà, c'est. Oui, ouais, ouais. Ah, puis après, ils sont obsédés par ça, quoi. Hein. J'étais encore là au rassemblement, ils parlent que de ça, quoi. Hein. Ils veulent y retourner, ils veulent faire ci, faire ça. Puis c'est que des jeunes, hein. Moi, j'ai 71 ans maintenant, donc Mhm. je suis un peu en décalé avec eux, quoi. Et toi, t'as jamais voulu revenir, même par exemple le premier All-Star, t'étais pas, c'était l'année suivante de ton koh t'étais largement dans les codes pour revenir. Ouais, ouais, mais ils me l'ont demandé, mais ils m'ont pas pris. Et t'as passé le casting ou pas? Non, 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 même pas. Non, non, j'ai pas été convoqué, rien du tout. Je ne faisais pas partie de leur critère. Hein, D'accord, bon. j'étais trop gentil, je pense. Et oui, il faut être médiatique. Hein. Tu le Ben sais. oui. Hein. Je pense que j'ai pas assez ouvert ma gueule, ou j'étais trop gentil, ou. Hmm. Non, ils m'ont pas repris. Deux ou trois fois, ils m'ont demandé. Ah oui, quand même. Ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, t'as suivi un peu le parcours de tes anciens camarades dans les All-Stars ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ouais, 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 ouais. J'étais content de Nathalie. Pour Nathalie aussi, c'était super. Hein. Elle est arrivée loin, quoi. Ah, le combat des héros, juste avant l'orientation.
Ouais. Elle est arrivée assez loin. Hein. C'était bien pour elle. Hein. Alors que. Bertrand, je l'avais suivi. Qui c'est qui en a fait d'autres? Non, il n'y en a pas beaucoup de ma saison. Il y a Il y Christelle, avait- mais Christelle, elle a fait juste un aller-retour. Ouais, mais elle est revenue dans la légende. Ouais, mais elle est pas restée longtemps, quoi. Hein. Oh, franchement, je m'attendais à pire. Parce que Christelle, déjà, quand ils l'ont rappelé pour la légende, je me suis dit, mais les gens se rappellent pas de Christelle. Hein. Enfin, j'étais choqué Ouais, elle n'a qu'elle pas soit. marqué Colanta, c'est pas un Théoura ou un Claude, quoi. Hein. Non. Si, Non. après, de temps en temps, je vois Théoura. Parce qu'il habite Ah, pas très loin de chez moi, il a un food truck. Et dans mon entreprise, on a une trentaine d'employés. Donc, ça veut dire qu'à la Noël, on invite les conjoints, on fait une fête chaque fin d'année. Et pendant 2 fois, c'est lui qui nous a fait la soirée avec son food truck. ouais, il a l'air vraiment sympa, ce mec. Hein. Oui, ouais, il est très gentil. Puis il m'a expliqué, il m'a dit, ouais, je déconne, mais il m'a dit, le matin, quand je me levais, je voyais la maison de mes parents en face, quoi. Hein. Ben oui, oui, ben Je ils ont connaissais mal tout le choisi monde. l'endroit. Et il me dit, tu vois, le pêcheur qui passe, je le connaissais, c'était un cousin ou quoi. Alors je l'ai appelé, j'ai dit, file-moi un poisson. Et ça s'est fait comme ça, connement, quoi, ça s'est fait. Mais il m'a dit, ils m'ont mis juste en face de chez moi. Ouais, oui, c'est sûr. Hein. Ouais, La c'était pas bien tentation vu, était trop grande. ils l'ont éliminé, c'est normal, il y a une règle, hein, il faut pas passer à côté, mais c'était pas vraiment méchant, quoi. Oui, oui, bah après, c'est tout ce qui a été autour qui était dommage, parce qu'il y en a qui n'ont pas assumé. Enfin bon, c'était voilà, c'était une Mais par aventure un contre, on peu n'a pas su cachée. comment la production l'avait su. Hein. Hmm. On n'a pas su ça, comment la production l'avait su. Bah, quelqu'un a dû balancer, je sais pas. Ah oui, quelqu'un a balancé, mais on n'a pas su qui. Hein. Il n'a pas Non. su. Hein. Bon, on saura jamais, hein, malheureusement. Hein. Ah ben, on ne saura plus, là, maintenant, c'est fini. Puis on sait même pas qui est dans le lot, quoi. Peu importe, hein, c'est pas grave. Bah, il y a certains quand, parce qu'il y avait une réunion des copains à Bordeaux au début de l'année, là. Comme je vis à Bordeaux, les fans pouvaient venir. Donc j'avais passé un peu la soirée avec des candidats et tout le monde m'avait dit que même s'ils n'étaient pas dans la saison de la légende, ils en avaient souffert parce que certains gens, enfin certaines personnes leur disaient mais vous aussi c'est sûr vous avez triché, c'est que de la triche, etc. Koh-Lanta. Ouais, il s'est fait pareil sur les réseaux sociaux, il s'est fait démonter après. Hein. Pendant un an, il a pu toucher le food truck, hein. Il ne peut plus aller sur les marchés et puis il ne pouvait plus rien Mhm. faire. Hein. C'est ça, c'est ce que je le répète, attention à l'image que vous donnez sur l'île, hein. C'est très très important. Hein. Vraiment. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un Régis qu'il avait éliminé dans un retour des héros. Oui, oui, le roux, je me rappelle. C'est un Régis qu'il avait éliminé, qui avait monté une cabale contre lui, qu'il avait fait éliminer. Mais le pauvre, lui, il a fallu qu'il déménage chez lui. Hein. Ah oui, parce que ça, lui, il a beaucoup souffert. Hein. Eh bien, ouais, il a fallu qu'il enlève ses petits de l'école. Les enfants à l'école se faisaient défoncer aussi. Il a fallu qu'il déménage. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu fais. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Là, Enfin, tu as éliminé une légende hein, et il s'est fait démonter. Hein. mais surtout que j'avais vu une interview de Charlotte de cette saison-là, où le soir où ils avaient éliminé Théoura la première fois, la production les avait prévenus en disant bon ben, par contre préparez-vous sur les réseaux sociaux, Théoura il est adoré, vous allez vous faire déchirer quoi. Sauf qu'elle a dit mais alors par contre quand on a éliminé Sam, on s'attendait pas à ce qu'il soit autant éliminé. Elle fait c'était encore pire que Théoura quand on s'est fait démonter quoi. Sam, ouais. Alors que c'est qu'une émission, c'est qu'un jeu. Enfin. Oui, c'est qu'un jeu, mais les réseaux sociaux, c'est affreux, quoi. C'est comme ça, mais il faut en tenir compte. Hein. Il faut faire attention, parce que ça peut t'impacter la vie, quoi. C'est très dangereux. Et d'ailleurs, on parlait des retours. Il y avait aussi Jean-Bernard qui était revenu et qui était allé super loin, hein, qui était allé en l'orientation, etc. Il avait été assez loin, ouais. Ah ouais, c'était bien pour lui aussi. Mais c'est assez rapide, ça. Ouais, ils en faisaient pratiquement chaque année de retour des héros, là, hein, à cette époque-là. Ouais. Hein. Mais je pense qu'il y en a un qui va bientôt revenir, là. Il y a un All-Star qui est en train de se préparer, je pense. Ah ouais? Ouais, ça fait un moment que c'est pas arrivé et je me dis qu'il pourrait largement refaire revenir. Hein. Ouais, peut-être. Bon, Et il toi, n'y aura pas Claude ni Théoura. Hein. non, c'est fini. Et puis même les spectateurs, je pense qu'ils sont passés à autre chose. Ah, oui, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Ils sont revenus 5 fois. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais à un jeune ou plus âgé, peu importe, de faire Koh-Lanta? Est-ce que tu leur conseilles ou tu leur dis vraiment à cause des réseaux sociaux, par exemple, c'est trop compliqué Ah non, moi je souhaite d'y aller, quoi, parce que c'est l'aventure de ma vie quand même. Hein. Je te dis, j'ai fait le Népal 2 fois, j'ai fait le Laos en vélo, hein. Mais ça reste quand même autre chose. Hein. Non, je leur conseille, mais je leur dis, faites attention à l'image que tu vas donner. Hein. Sois stratège, mais sans plus, parce que tu vas te faire éliminer. Hein. Je leur donne des conseils. Il y a une fille de Poland, le village à côté, là, qui est arrivée au dernier casting et tout. Au dernier moment, elle n'a pas été prise. Hein.
Hmm. Mais je l'ai vu, elle est venue me voir et je lui ai expliqué un petit peu ce qu'il fallait faire et pas faire, quoi. Hmm. Et du coup, toi, tu regardes toujours koh Ouais, ah oui, 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 toujours. Ouais, tout ouais, le ouais. temps? Ouais, ouais. Ouais, ouais, si, je regarde à chaque fois. Hein. Et surtout qu'il n'y a pas longtemps, bah, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était le Totem Maudit. C'était au même endroit que vous? Oui, mais non, c'est l'année dernière. Hein. Ah, Non, c'est c'est l'année dernière, c'est le feu sacré. la saison passée, là, oui, à plus forte raison. C'était sur mon île. Mon île, c'est comme que je voyais. Là. C'est mon île. Parce que dès qu'ils ont dit Caramoine, je fais, bah, c'est exactement la même saison que la saison Ouais, 8. ouais, ouais, ouais. C'était sur l'île où on a tourné tout le temps, quoi. Hein, où la réunification s'est faite. Elle s'est faite là aussi, la réunification. Hein. Hmm. Non, elle était bien, Et, l'île. Elle était pas mal, cette île. et du Puis, il coup, faut pas manger dessus. ton plus beau souvenir de ton aventure, c'est quoi? Qu'est-ce que tu retiens de Caramoan en 2008? Plus beau souvenir, je sais pas. Franchement, j'ai des souvenirs, hein, des anecdotes qui ne sont pas passées à la télé parce qu'un serpent qui traverse, j'essaie de le découper à la machette, je le manque. Hein, mais ça, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait voir. Pourtant, il y avait le caméraman. Hein. Le serpent, il a filé droit sur le caméraman. Le caméraman est tombé à la renverse. Le serpent, il est passé dessus. Il était blanc comme un linge, le caméraman. Ça, ouais, c'est des anecdotes comme ça qu'ils n'ont pas passé. Hein. Mon plus beau souvenir, je sais pas, c'est quand on gagnait l'épreuve sur Roman des Radeaux, peut-être. Hmm. Ouais, ça, c'était un bon souvenir parce que c'était quand même une épreuve un peu physique. Hein, c'était compliqué. Il fallait construire le radeau. C'était pas simple. Hein. C'est pas Ouais, simple. Hein. je comprends. Et il y a une anecdote que Jessica m'avait racontée quand on s'écrivait et qu'elle avait oublié de dire dans l'interview. Je sais pas si toi tu te rappelles, c'est qu'à un moment vous essayez de faire le feu ou je ne sais plus quoi et vous avez utilisé des préservatifs qu'il y avait dans la boîte d'infirmerie. Et elle m'avait dit on avait essayé avec les préservatifs de faire du Ah, feu. pour allumer le feu, oui, pour faire loupe. Oui, pour faire loupe. Oui, c'est vrai, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'ai dit, on va remplir le préservatif. On va essayer pourquoi si ça peut faire une loupe, tout comme ça. Ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Très très marrant cette anecdote, elle me l'avait racontée sur Instagram parce que du coup elle fait j'ai oublié de te dire mais ça c'était trop marrant. Alors, autant le feu, j'aurais peut-être pas pu l'allumer. J'ai essayé, mais ça fumait, mais je ne suis pas arrivé à l'allumer. Qu'après, une fois qu'il est allumé, par contre, ça, je maîtrisais à 100%. Quoi. Hmm. On coupait très peu de bois. Quoi, hein. Je mettais deux branches comme ça qui se touchaient, puis ça me tenait la braise. Clac, on avait juste qu'à les pousser. Et quand Hmm. on voulait faire cuire du riz, clac, on rajoutait du bois, on mettait le feu, et puis de nouveau après, hop, on a écarté tout le bois et on faisait juste que de petites branches. Ça, je maîtrisais à 100% et la cabane aussi. Quoi. Je me suis regardé cette cabane. Hmm. Mais c'est vrai qu'en plus, toi, tu parles vachement de survie et c'est vrai qu'on te voyait faire des choses, mais on te voyait, enfin, on n'en a pas tant vu que ça, je trouve, par rapport à ce que tu faisais. Est-ce que ça t'a pas un peu frustré aussi de pas voir plus d'images de survie dans ta saison? Non, 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 non. Moi, non, franchement, non. Je regrette qu'ils n'aient pas fait voir la cabane un petit peu plus. Ouais, non, mais après, non, j'ai vécu mon aventure. Hein. J'étais content d'arriver à 33 jours. Je trouve que c'était très bien. Hein. Bah, c'est vrai que c'était franchement que tu sois le dernier de ton équipe, c'est assez fort quand même. Ouais, mais c'est pour ça. Hein. C'est parce que je maîtrisais le feu et la cabane quoi, qui m'ont gardé. Mm. Hein, et que je ne les emmerdais pas. Quoi, hein. Et puis, sur les jeux, ils ne risquaient rien, étant donné que j'étais les doyens. Hein. Mais Voilà. il devrait mettre plus d'épreuves de logique. Eh oui, j'ai pas eu d'épreuve d'habilité. J'ai pas eu l'arc, j'ai pas eu le crochet que tu lances parce que à la pétanque, c'est un jeu d'habilité. Je suis assez Mm. bon. Hein. Des jeux comme ça, je suis assez fort. J'ai eu que des épreuves parcours du combattant ou des épreuves statiques, des machines comme ça. C'est un peu plus souple maintenant, il y a un peu plus de logique, de puzzle, de machin, etc. Ouais. Mais là, à l'époque, c'est vrai que c'était la force, la force, la force, quoi. Ah oui, oui, c'était la France, la France. C'est comme ça. Bon, ouais, c'est vrai que quand même, malgré tout, t'as tenu bon, t'as tenu assez longtemps et t'as marqué vraiment les fans de koh Enfin, souvent, quand on parle de Caramon, beaucoup de gens parlent de Régis. Hein. Ah ouais. Bah, tu vois, Ouais, ouais. il n'y a pas que Christelle et Bertrand. Hein. J'ai un fan, figure-toi, à Clermont-Ferrand, j'ai un fan qui chaque année m'envoie une lettre pour me souhaiter des vœux, qui m'écrit une lettre très gentille, qui me soutient encore il y a 15 ans après. Hein. Bah, ça Je fait l'ai plaisir. rencontré une fois que je suis monté à Clermont-Ferrand, je l'ai appelé, que j'ai dit, je suis là ce week-end, si tu veux, on mange ensemble, hein, pour lui faire plaisir. Mais chaque année, il m'envoie sa lettre. Bah, tu vois, il y a des gens, tu marques des gens 15 ans après. 10 ans après, hein.
Bah, après, il y a des fans, hein, vraiment, il y a des fans de koh même moi qui suis, voilà, j'aime beaucoup l'émission, mais il y en a qui sont encore plus fans que moi, qui se rappellent de tout, ils sont au taquet, hein. Ouais. Ouais, il y a des gens qui ont appris qui me reconnaissent et me disent, mais je vous ai vu quelque part, votre visage me dit quelque chose. Je sais pas, vous regardez la télé, koh ouais, c'est là, c'est koh 15 ans après, c'est incroyable. Bah, surtout qu'à l'époque, ça faisait des audiences de malade, hein, ta saison. Il y avait des. Il y avait des grosses audiences à l'époque. Oui, ouais, c'était 35% de part de marché, ils faisaient. Maintenant, Ouais, avec toutes les plateformes, les réseaux et tout ça, machin, les audiences sont beaucoup moins fortes quand même. ouais, c'était 35%, hein, c'était un tiers de la population qui regardait koh quoi. C'était énorme. Hein. Mais surtout que ça passait l'été, et l'été, il y a plein de gens, ils avaient rien à faire à part attendre koh le vendredi, quoi. Ouais. Bon, je te dis pas les fêtes chez moi, hein. Chez moi, tous les. Ah ouais, mais grave. Et tu t'es fait des diffusions avec tes amis? J'avais un écran géant et tous les copains qui venaient faisaient la fiesta. L'argent que j'ai gagné là-bas, il est tout passé en fiesta. Hein. Et surtout qu'il devait avoir de grosses fêtes parce que comme tu es resté longtemps, tu tenais le coup. Et ouais, je suis resté longtemps. Alors, j'avais déjà fait une fête. La première, c'était pour leur annoncer que j'avais fait koh Et après, tous les vendredis soirs, c'était écran géant et allez. Ça devait être génial. Ouais. C'était super moment. Ça, c'est des super moments que j'ai passés. Ouais. Mon pote, il m'avait fait, c'était un pâtissier, là, il m'avait fait un totem, il m'avait koh il avait mis des cartons dessus, feu d'artifice, une machine de fou, une machine de malade, il avait fait. Ouais, mais surtout, comme tu disais, tu vis dans un petit village, donc tout le monde se connaît, tout le monde. Donc ça doit être la folie dans le village le vendredi soir. Ouais. Lui, tout le monde me connaît. Tout le monde, les 3 quarts, il m'appelle koh hein, il m'appelle. Hein. Il m'appelle par Régis. Bon, en tout cas, ça doit être voilà, plein de souvenirs 15 ans après. Comme tu dis, c'était l'aventure de ta vie. En tout cas, merci d'avoir partagé cette aventure avec nous et tous tes souvenirs. C'est vraiment ça fait vraiment plaisir d'avoir de tes nouvelles et surtout tout ton ressenti sur l'aventure. Ok, oui, je te remercie d'avoir pensé à moi déjà. Avec plaisir. Sur les réseaux sociaux, où ça passe? Je te l'enverrai, je t'enverrai un petit lien, c'est sur YouTube, je t'enverrai quand elle sortira. Elle sortira pas tout de suite parce qu'il y a quelques interviews qui vont tomber également, mais je te tiendrai largement au courant, je t'enverrai un mail ou un texto, t'inquiète pas. Ça marche. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Régis, à très vite. Allez, bonne continuation. À toi aussi, merci pour tout. Ciao.